On parle aujourd'hui des métiers de l'aide à la personne avec Laurent Frénéard, le directeur de l'association Famille de la Sarthe. Bonjour. Bonjour monsieur et bonjour aux auditeurs de RCF et merci de m'accueillir. Alors vous êtes fraîchement nommé à ce poste pour l'association Famille de la Sarthe. Présentez-nous simplement cette association et les services qu'elle peut proposer. Alors Famille de la Sarthe, c'est une association en effet qui couvre l'ensemble du département de la Sarthe et uniquement le département de la Sarthe. Nous rendons, pour faire simple et pour présenter l'association, des services à la personne. L'essentiel, une grande part de notre activité consiste dans ce qu'on appelle le SAD, c'est-à-dire l'aide et l'accompagnement à la personne auprès de personnes, de bénéficiaires qui sont en perte d'autonomie. Donc ça peut être personnes âgées, personnes en situation de handicap. Exactement. Ça peut être des personnes qui bénéficient d'un plan d'aide qui leur a été accordé par le département, donc des personnes âgées qui ne sont plus en mesure, par exemple, d'accomplir toutes les tâches du quotidien, des choses aussi naturelles pour une personne, j'allais dire, bien portante que de se lever, que d'aller faire les courses, que de se préparer un repas, ou encore que de se coucher. Enfin, ce sont vraiment les tâches du quotidien. Là, il s'agira de personnes qui ont passé les 60 ans, qui sont dépendantes et donc qui ont besoin qu'une auxiliaire de vie vienne à leur domicile pour les aider. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont frappées par tel ou tel handicap et qui, pour d'autres causes, sont également dépendantes, sont en perte d'autonomie, comme on dit, et auprès de qui nos auxiliaires de vie interviendront pour là aussi pour les aider à vivre mieux à domicile, puisque notre particularité c'est que on va au domicile des personnes, en tout cas dans cette branche-là d'activité. C'est une équipe de combien d'auxiliaires de vie justement qui se baladent du coup dans toute la Sarthe ? Si on ne compte que les CDI, 325 au moment où je vous parle, et puis peut-être 50 ou 60 CDD. Étant entendu que pour nous, le recrutement, comme dans beaucoup de ces métiers-là, qu'on qualifie de métiers sous tension et qui le sont, c'est pas une vue de l'esprit, le recrutement est un véritable enjeu, puisque des personnes des bénéficiaires potentiels sont en souffrance, des personnes âgées, des personnes handicapées, il nous faut mettre en face, j'allais dire, la ressource. Et donc, nous avons déployé, depuis mon arrivée, c'était le cas avant aussi, toutes sortes de dispositifs pour accompagner les personnes qui ont envie de devenir auxiliaires de vie, pour qu'elles ne tombent pas directement chez la personne sans connaître ce qu'il faut faire. Donc on a un dispositif d'accompagnement, on les accompagne au minimum une journée. On a aussi une prime à l'embauche, qui n'a rien à voir avec la prime à l'embauche donnée par l'État, qui permet d'attirer des personnes ayant cette vocation, parce que c'est un métier de vocation, on touche à l'humain, et au plus intime parfois de l'humain, même si on ne prodigue pas de soins à proprement parler. C'est combien de bénéficiaires à peu près aussi ? Alors, si c'est possible de quantifier. Ça change absolument tous les jours. Je ne m'avancerai pas à vous donner un chiffre, d'autant que lorsque je vous parle du service d'aide et d'accompagnement à la personne, on a aussi d'autres services. On a aussi une structure qui aide, elle, plutôt des personnes, qui vient au domicile de personnes qui sont en perte moins forte d'autonomie, qui ne proposent pas nécessairement un accompagnement le week-end, dont les amplitudes horaires peuvent être moins importantes. Alors en tout, je vous avoue que j'ignore combien de bénéficiaires au moment où je vous parle, on va accompagner, mais l'association, si on parle en termes d'heures, sachant que les plans d'aide aujourd'hui ne sont plus aussi longs qu'ils l'étaient, aussi importants, aussi volumineux qu'il était il y a quelques années, sur la structure principale, on peut parler de 400 000 heures. C'est important, ça correspond à beaucoup de personnes. Alors il y a des personnes malheureusement qui sortent parce qu'elles viennent à décéder, parce elles vont en EHPAD. Voilà, il y a aussi des personnes tous les jours qui deviennent nos bénéficiaires. Un champ d'intervention et d'action qui est très large. On l'aura compris, il y a aussi un pôle médico-social destiné, on va dire, aux 0-20 ans, notamment pour les enfants porteurs de handicap. Un point que je voulais soulever également, que vous voulez développer, notamment pour l'association, ce sont les voisineurs. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors les voisineurs, c'est un concept qu'on a mis en place. On parle beaucoup de fracture sociale, elle existe, tout le monde peut le constater ou en tout cas le lire dans la presse et dans un certain nombre d'ouvrages qui ont été consacrés ces dernières années.
Les voisineurs sont des personnes, des bénévoles, qui vont auprès de personnes alors qui peuvent être dépendantes, qui peuvent être en perte d'autonomie, mais qui peuvent tout aussi bien être simplement isolées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls aujourd'hui et je crois tous les chiffres sont approximatifs par définition, mais on parle de presque 10 millions de personnes qui n'ont pas de contact humain à l'occasion pendant une semaine. Alors nous, eh bien ces bénévoles qui sont qui viennent auprès de nous, vont ensuite aller au domicile des personnes âgées, évidemment, qui en expriment le besoin, pour partager avec elles un moment de convivialité. Ça peut aller d'un jeu de société à une promenade, à des rencontres, à des lectures, tout simplement un contact humain, de parler, de discuter, de créer un lien humain. Pour terminer, donc l'association, les locaux sont Thomas, on précise peut-être l'adresse des contacts à donner pour celles et ceux que ça intéresse, qui nous entendent. Nos locaux sont au 34 rue Paul Ligneul, donc Gare Nord, et notre numéro de téléphone, celui du standard, est le 02 43 39 75 00. Mais nous avons aussi des antennes un peu partout dans le département, c'est-à-dire que nous assurons des permanences pour les bénéficiaires, pour les auxiliaires de vie et pour leurs familles. On ne se substitue pas aux familles non plus, c'est clair, mais on est présent sur le terrain. Et c'est notre volonté en 2024 de l'être de plus en plus et de se rapprocher bien de nos bénéficiaires, de nos auxiliaires de vie, pour leur offrir une meilleure connaissance entre les personnes, entre les équipes, et d'aller toujours plus loin dans l'accompagnement des personnes dépendantes et des personnes qui nous font l'honneur de faire appel à nos services. Oui, et se rapprocher aussi peut-être de celles et ceux qui auraient des besoins mais qui ne connaissent pas forcément les aides qui sont à leur disposition. Ah mais oui. Alors en général, c'est une assistante sociale qui va pour le département définir le plan d'aide, mais les besoins peuvent venir à évoluer. Ils peuvent augmenter, par exemple. Ça peut être le cas avec des maladies chroniques ou avec à cause du grand âge. C'est à nous aussi d'alerter la personne, sa famille, les référents qu'elle aura désignés lorsqu'on aura monté les conditions de notre intervention avec elle. Et on peut, alors c'est pas nous on ne fait pas de soins encore une fois, mais on peut être amené à mettre un point de vigilance, à dire attention, peut-être qu'il va falloir des soins infirmiers que nous ne prodiguons pas, mais 2024 sera une année sans doute de conventionnement avec des services de soins infirmiers à domicile, puisque c'est une volonté des pouvoirs publics. Donc on ne prodigue pas ces soins, mais on est toujours vigilant à l'état de santé et de dépendance des personnes chez qui on intervient. On parle de personnes humaines et on essaie de les aider et de les soutenir au mieux. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Frénéard, de nous avoir présenté aujourd'hui l'association Famille de la Sarthe.